Bel et bien les Tutsis congolais. Alors, c'est assez complexe. Pourquoi on ne parlera pas des Tutsis congolais? On ne peut pas parler de Tutsis congolais déjà. Pourquoi? Parce que selon certaines études, on a parmi les 450 tribus jamais dénombré une tribu Tutsi en fait parmi les 450 tribus. En fait, les Tutsis sont arrivés par immigration. Ils sont arrivés là et ils se sont posés à cet endroit-là pour des multiples raisons dont je vous ai déjà exposé tout à l'heure. Ensuite, il y a eu en 1964 une loi qui a été mise en place par Mobutu. Et cette loi disait quoi? Cette loi disait que toute personne est congolais, toute personne qui a un membre de sa parenté qui appartient à l'une des 450 ethnies. D'accord? Donc, eux ne faisant pas partie de cette ethnie-là, on ne peut pas les considérer congolais et ils ne pouvaient pas non plus avoir accès à la congolisation à partir de cette loi-là. Mais en 1971, Divine. Mais pourquoi choisir seulement ces côtés, le grand plateau, côté à Kivu? Alors, le Kivu, c'est le grenier, le premier grenier du Congo. C'est-à-dire qu'il y a deux régions au Congo qui sont très riches en termes d'agriculture. Il y a le Bandundu et il y a le Kivu. Et il y a des pâturages. Vous savez que les Rwandais sont des pasteurs, c'est-à-dire des éleveurs de vaches. Et donc, du coup, c'est une région qui est qui est appropriée en fait pour l'élevage. Mais en plus de ça, donc là, je vous parle de la famine. Donc, ils ont besoin de se nourrir. L'agriculture se fait très bien là-bas. Mais en plus de ça, on ne va pas vous mentir, il y a 80% des matières premières actuellement dont on parle, c'est-à-dire des minerais stratégiques qui sont concentrés au Kivu. D'immigration déguisée, vous voyez. Et c'est pareil, lorsqu'il y a les accords d'Arusha, à un moment donné, la communauté internationale va imposer à Biryamana de faire revenir les réfugiés Tutsis au Rwanda. Mais il accepte. Mais sous quelles conditions? Il leur dit, ok, mais nous n'avons pas assez de terre pour nourrir en fait notre population. J'accepte, mais il faut que vous m'aidiez. Il demande ça à la communauté internationale. En fait, la réalité dont on fait face aujourd'hui, ou dont on a toujours fait face avec nos voisins rwandais, c'est qu'ils n'ont pas d'espace vital. Donc pour eux, c'est une nécessité. Et le Congolais ne comprend pas ça en fait. On a face à nous des personnes qui ont faim. Produisent na Uvira, AFDL à côté a sali la même chose, a brûlé archives nationales et Mboka Nabiso, tous les documents, mais prétexte c'est ça que brûla, mais à ce qui paraît, moi c'est l'histoire, mais maintenant tout et kenda na Rwanda, mais pour retracer en fait le Congo, pour étudier biso malamu, pour ndeni côté ni bakoki kokota, pour justement au lobby le grand programme et remplacement. Lorsque les réfugiés entrent au Congo, ils n'entrent pas simplement parce qu'il y a un problème humanitaire. Il y a ce qu'on appelle l'opération HOPE. Je ne sais pas si vous connaissez l'opération HOPE. En fait, c'est les Américains qui mettent en place une opération soi-disant pour aider les réfugiés rwandais qui sont à l'est du Congo. Mais en fait, non, c'est une invasion masquée parce qu'au cours de cette opération, il va y avoir toute une logistique qui va être mise en place par les militaires américains qui vont aider en fait Paul Kagame en termes de matériel logistique, militaire. Et d'ailleurs, tout se passe en Entebbe pour commencer en Ouganda. Tout va être mis en place. On va même quadriller le ciel congolais pour pouvoir regarder un petit peu comment se trouve en fait, où sont les Congolais. Ce qui s'est réellement passé en 1994, c'est que Mobutu, au nom de plusieurs puissances occidentaux, il a été contraint à accepter les réfugiés rwandais, Bakota Bongo. Mais la responsabilité politique se pose où? C'est les 150 000 km où il faut placer les réfugiés
par rapport, il y a ligne, il y a place au Bamba Houteli. Ça, c'est de 1. De 2, et quelle a été la politique entreprise par le pouvoir en place? C'était quoi? C'est que, en même temps, par rapport à il y a la pression, il a été contré européen Sabango, nationalité rwandaise à l'époque, enfin, zaïroise à l'époque. Il faut savoir que chez nous, on a plusieurs types d'immigration rwandaise. En 1900, c'est avant tout une immigration qui a été mise en place par les Belges. C'est une immigration de travail. Et en ce moment-là, on a autant des Hutus que des Tutsis qui vont arriver au Congo. Mais à partir des années 1959, on va avoir ce qui se passe, la révolution rwandaise. Et la révolution rwandaise, qu'est-ce qui se passe lors de la révolution rwandaise? En fait, c'est les Hutus qui prennent le pouvoir au Rwanda. Ces personnes vont commencer d'abord à essayer de récupérer le pouvoir à Kigali, mais aussi à déstabiliser le sud Kivu. D'ailleurs, à cet effet, il y a notamment, je crois, 2 chefs coutumiers, le chef coutumier de Bafulero et de Bavira, qui parlent en 1964, en fait, des premiers massacres qui commencent au Congo. Ces premiers massacres sont perpétrés par ces communautés Tutsis. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a la question de l'identité et de la congolisation. Comment vous dire ça? MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonjour, mesdames et messieurs. Tokuten suna mukula lelo, mbote mingi, ça dépend et herbe kolanda biso. Éveil patriotique, c'est une mission désormais beaucoup banda kolanda pour conscientiser, pour tomber la fibre patriotique na kata mboka na biso par rapport à la situation tozana yango eza kosenga ke biso nyoso tout peuple congolais tomeka ko telema pour na kozwa kita pe ko défendre mboka na biso. Je m'en vais, mesdames et messieurs, ya kosenga na biso nyoso tout bazwa occasion ya holande mission oyoyo. Ensemble avec nous, tout ça la minute de silence, na mémoire, il y a bande qu'on a biso surtout, au batiki biso na partie est, to na partout na République démocratique du Congo. Une minute de silence. Merci tous ensemble. Nabino bande ko tout na partie est et République démocratique du Congo, boyeba ke Congo. Na province nous surtout Yamboka Nabiso, Tobo Sanebinoté, on est ensemble. Je tiens encore à signaler que nous soutenons nos FRDC et nos amis Ouazalendo. Courage, na bataille à mounine otozanango jusqu'à ce que Tokolonga Bitumbayo. Vous allez remarquer que je ne suis pas seul. Nazali naba invité, Nazali na jeunesse c'est à représenter pour notre solo là, ma solo Mboka Nabiso. Histoire et politique. Dans le veille. Et veille ni toza ko senga patriotique. Ce qui te telemi leloté, to ko telemakate. C'est maintenant ou soit to fandi pona libela. Bandeko tozali ensemble nabino to funguma pona kolanda émission na biso ya éveil patriotique. Na gauche nangai nazalina Divine Muntu, co-présidente ya Congo Telema. Et na droite nangai nazali na monsieur Bébé Tolo Tolubaki, azali co-président ya Umoja wa Congo, et je commencerai na madame Divine na questionnement socratique tozana yango ya d'où vient le mal? D'où vient le mal? Ezali motuna ototuni la République démocratique du Congo ezako sombre. Makila ya bana ya Congo ezako sopana. Kasi Pasi Yamakambo et Utiwapi. D'où vient le mal? Divine Muntu. Merci pour
pour cette question. D'où vient le mal? C'est une grande question, c'est une très très grande question parce que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de ce qui s'est passé dans le passé. Ça vient de très loin en fait. Mais avant d'entamer la réponse à cette question, j'aimerais d'abord rappeler c'est quoi notre pays. Je vais parler de notre pays en quelques chiffres. D'abord pour commencer, le Congo c'est 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants pour une surface habitable de 2 345 millions de kilomètres. C'est presque aussi grand que l'Europe. Ensuite, on a 450 ethnies qui cohabitent ensemble depuis des générations et des générations sans jamais avoir eu des problèmes majeurs. Ensuite, on a 50% à peu près d'eau douce de toute l'Afrique qu'on retrouve au Congo. En termes de PIB, en termes de richesse qu'on possède, le Congo, c'est 32 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que notre sous-sol, sa richesse actuelle est estimée à l'équivalent du PIB à la fois de l'Europe et des États-Unis réunis. Très bien, Madame Divine. Tongito solo la makambamboka. Nalingika justement tout ça la iloko moko na cadre ya éveil patriotique. Parce que il est grand temps tout le bana ba vérité pour na bolingwa solo ezonga. Soki to lobani ba vérité te bolingwa ezonga kati na biso te. Il y a énormément de choses ezosenga na biso ke to zonga ko cohabiter nous peuple congolais. Il y a longtemps mutuna mutazwi nzela na ye. Fracture et salami, il y a népotisme, il y a individualisme, il y a tribalisme. Lelo, ce qui totali malamo, et kitisi le kumuto, et kitisi et kolonabiso. Je m'aimerais, et cause à la symbolique, mais très significatif. Biso tout ça le boko na drapeau en boka na biso. Et que, beaucoup répéter juste après moi. Tout le bana vérité pour que bolingwa solo ezonga. Merci beaucoup, Madame Divine. Vous pouvez continuer à exposer par rapport à la question Totouni, d'où vient le mal. Oui, alors pourquoi je vous expose tous ces chiffres? Tout simplement, en fait, parce qu'il faut savoir que, par exemple, en 1882, lorsque le géologue belge Jules Cornet arrive au Katanga, qu'est-ce que cet homme dit de notre pays? Il qualifie notre pays de scandale géologique. Et un peu plus tard, on va avoir une autre personne, cette fois-ci c'est un Congolais, qui fait partie du secrétariat du ministère des hydrocarbures, des services des hydrocarbures, qui lui va dire qu'actuellement on ne connaît que 20% des richesses, des matières premières qui ont été découvertes au Congo. 20%. Tout à l'heure je vous ai donné un chiffre, 32 000 milliards, l'équivalent du pays, des richesses qu'on a actuellement. PIB. Non, c'est l'équivalent des richesses qu'on estime comme richesse. C'est une estimation. Voilà, une estimation. Bien. Mais c'est l'équivalent du PIB à la fois des États-Unis et de l'Europe réunis. Très bien. Donc, pourquoi je vous donne tous ces chiffres? Parce qu'aujourd'hui, on se dit d'où vient le mal. Ça vous donne déjà une idée, à savoir que nous sommes extrêmement riches, rien qu'avec ça, et on n'a que 20% de la connaissance de ce qu'on possède aujourd'hui. Alors, d'un autre côté, on a un pays qui s'appelle le Rwanda, qui actuellement compte 14 millions d'habitants, avec une surface habitable de 26 000 km seulement. En géographie, il y a ce qu'on appelle la densité réelle. Qu'est-ce que c'est la densité réelle? En fait, la densité réelle, c'est le nombre, la surface habitable, non, la surface cultivable plutôt, au kilomètre carré. C'est-à-dire que là, si on prend les 14 millions d'habitants du Rwanda et on les divise par les 26 000 km, on tombe sur un chiffre qui est de 538 à peu près. Ça veut dire qu'en fait, pour 1 km de surface cultivable, eh bien, on va avoir 538 Rwandais. Bon, je vous ai donné un chiffre tout à l'heure, on a dit que c'était 2 345 000 km. À partir de ce chiffre, on peut savoir qu'en gros, le Congo, à lui seul, ça a déjà été dit, peut nourrir même toute l'Afrique. Donc, en fait, on est face à deux pays qui présentent un problème. C'est que le problème, c'est que d'un côté, on a un pays qui n'a pas assez de sol pour cultiver et nourrir sa population. Et d'un autre côté, on a un pays qui est richissime. Donc, là, déjà, ça vous donne une idée de ce qui se passe. Merci beaucoup, voilà. Madame Divine Moutou. Je rappelle ici, Azali historienne, hein, parce que tout à l'heure, dans ton présentation,
toyebisaki bino te tant beaucoup yoka azoloba azopesa ba chiffre azokende na histoire azali historienne de formation et puis tout au long ya émission toko découvrir éveil patriotique toyena invité na biso na loboko nanga mobali notre analyste politique monsieur Lubaki. Bonjour. Et puis d'où vient le mal? Bonjour. Bonjour na ndeko Divine, bonjour na Yomoko, bonjour na ndeko Tubazolanda Bisso. En fait, en matière politique, explication à ma mère Zalagi bien. Et Zalagi très bien, a bandi histoire à Pessiba superficie à deux pays voisins. Oyo Moko, ils ont posé problème. Il y a superficie vital, espace vital. Superficie, il y a Oyo Zamoké pour honorer la population. Voisins Moussou et Zamonene. Mais moi, je dirais, problème est bandit depuis 1885, voire même. Parce que, quand vous voyez un grand pays, une grande superficie où l'État congolais, Zazanango, à l'époque, ça a été attribué à une seule personne, même pas un pays, mais au roi Léopold. Donc, le problème est parti de là, pour moi. Et au fur des années, les problèmes ont commencé à se poser du point de vue politique. Pourquoi? Parce que les politiques au Congo, ils n'ont pas pris soin de canaliser certaines choses. Et vu des conflits politiques qui ont engendré nos pays voisins, à l'occurrence le Rwanda, par exemple en 1994, le 8 mars, par rapport à la situation à Masolo, Balobara, génocide rwandaise, c'est là que le problème a commencé. Pourquoi? Parce que le pays voisin a un souci. Il y a des massacres qui se passent et l'autre pays doit recevoir ou accueillir les gens qui sont massacrés au pays voisin. Maintenant, quelle a été la politique ou la responsabilité politique de nos dirigeants à l'époque, Mobutu, pour que la situation est là bien? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas traité tous nos accords internationaux. Qu'est-ce que ça dit? Quand il y a génocide, guerre ou tout ce que vous voulez, quand vous recevez des étrangers, des immigrés, des gens qui fuient leur pays pour une raison X, c'est quoi? Il faut Royamba Bango, mais Kocha Bango, à plus de 150 km, 150 000 km, il y a pays Oyobaouti. Donc il y a frontière. Il y a frontière, voilà. Merci. Pourquoi? Pour pas que Bango basse la représailles, na bateau bandeko poursuivre Bango. Pour pas que Bango va s'organiser, bandako attaquer pays au baouti to bateau bazwani conflit na Bango. Chose qui n'a pas été faite. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve après? Chose qui n'a pas été faite. Tout est le moment qui est place on a. Chose qui n'a pas été faite. Mais Madame Divine Moto, en tant qu'historienne, qu'est-ce qui s'est passé réellement lors il y a entré, il y a des réfugiés rwandais dans le sol congolais? Modalité et salamaki comment? Et est-ce qu'il y avait des ordres, taux, pression au bapesaki na gouvernement congolais pour que Batouana bakota mani ani bakota qui à ce moment-là, est-ce que bazaki ko représenter danger pour que au biso lelo to fanda toza koloba toza komituna ba question lelo to na questionnement socratique to ça lelo ya d'où vient le mal? Comment se présenter Batouana immigration na ndenge yamaki cause y a tuerie entre eux, massacre y a tout na ba Hutu na 1994 et réellement il passe comment? Alors, si vraiment on veut parler de ce qui s'est passé en 94, il faut remonter encore plus haut dans l'histoire. Très bien. Parce que ce qui se passe en 94, c'est juste la conséquence de ce qui a déjà été mis en place à partir de 1959, je dirais. Alors, il faut savoir que chez nous, on a plusieurs types d'immigration rwandaise. En 1900, c'est avant tout une immigration qui a été mise en place par les Belges. C'est une immigration de travail. Et en ce moment-là, on a autant des Hutus que des Tutsis qui vont arriver au Congo. Mais à partir des années 1959, on va avoir ce qui se passe, la révolution rwandaise. Et la révolution rwandaise, qu'est-ce qui se passe lors de la révolution rwandaise? En fait, c'est les Hutus qui prennent le pouvoir au Rwanda. Et là, on va avoir une nouvelle immigration rwandaise qui va arriver, mais cette fois-ci, c'est une immigration qui est essentiellement Tutsi. Et cette immigration-là, au sein des personnes qui vont arriver au Congo, on va trouver la caste des Ima. La caste des Ima, c'est ceux
qui, à la base, dirigeaient, c'est l'aristocratie rwandaise en fait, c'est ceux qui dirigeaient le Rwanda, qui ont perdu le pouvoir et vont venir s'installer chez nous, au sud Kivu. Et c'est à partir de là que ces personnes vont commencer d'abord à essayer de récupérer le pouvoir à Kigali, mais aussi à déstabiliser le sud Kivu. D'ailleurs, à cet effet, il y a notamment, je crois, 2 chefs coutumiers, le chef coutumier de Bafulero et de Bavira, qui parlent en 1964, en fait, des premiers massacres qui commencent au Congo. Ces premiers massacres sont perpétrés par ces communautés Tutsi. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a la question de l'identité et de la congolisation. Comment vous dire ça? La congolisation, c'est plusieurs lois qui vont être mises en place, d'une part par Mobutu, bien sûr influencé par, comment il s'appelle, Bisengimana, Bébé. Donc Bisengimana, c'est comment il s'appelle déjà, Barthélemy Bisengimana, qui était le chef de cabinet de Mobutu. Ce qui se passe, c'est quoi en 1964? En 1964, il va y avoir 2 choses. Il va y avoir une loi qui va être mise en place pour que les Rwandais puissent avoir accès à la nationalité congolaise, mais il va aussi se passer quelque chose d'assez étrange, c'est que les 2 chefs coutumiers dont j'ai cité le nom vont parler d'une localité qu'on appelle Uvira. À Uvira, il va y avoir des massacres, et ces massacres vont avoir comme conséquence, c'est que les archives de Uvira vont être brûlées. Voilà. Et donc, vous parliez tout à l'heure de 1985. Aujourd'hui, la communauté Banyamulenge revendique son appartenance au Congo comme étant, faisant partie de l'une des 450 tribus. Mais sauf qu'en fait, à partir du moment où ces archives ont été brûlées, et on pense, ce que dit Charles Onana, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'auteur de Holocauste au Congo, Charles Onana affirme que ces gens-là ne l'ont pas brûlé simplement pour le brûler. C'était prémédité. C'est parce qu'on voulait faire disparaître toutes les traces de leur arrivée au Congo. Voilà. Donc, à partir de là, il faut comprendre 2 choses. Il y a cette nouvelle immigration qui arrive avec un plan qui est déjà bien ficelé. Et dans ce plan, en fait, il y a ce qui s'est toujours passé en fait, entre les Congolais de l'Est et les Rwandais, une lutte pour obtenir en fait la terre du Kivu en fait. Ils ont toujours, en gros, il faut savoir que tous les dirigeants rwandais ont toujours eu des visées expansionnistes par rapport à l'est de la RDC. Donc à partir de là, ce qui se passe avec 59, c'est que eux ils viennent avec un projet bien en tête. Ce projet, c'est de récupérer ce territoire-là, et les manigances vont commencer en ce moment-là. Et petit à petit, on va arriver notamment en 1994 avec ce qui se passe au Rwanda. Oui. Charles Onana et d'autres estiment que ce qui se passe en 1994, dans le chapitre 2 de Holocauste au Congo, c'est très bien détaillé. Très bien. Charles Onana estime que ce qui se passe au Rwanda, c'était juste en fait pour... C'est une invasion masquée lorsque les réfugiés arrivent... justement pour envahir le Congo. C'est ça justement que je veux dire, c'est que lorsque les réfugiés entrent au Congo, ils n'entrent pas simplement parce qu'il y a un problème humanitaire, il y a ce qu'on appelle l'opération Hope. Je ne sais pas si vous connaissez l'opération Hope. En fait, c'est les Américains qui mettent en place une opération soi-disant pour aider les réfugiés rwandais qui sont à l'est du Congo. Mais en fait, non, c'est une invasion masquée parce qu'au cours de cette opération, il va y avoir toute une logistique qui va être mise en place par les militaires américains qui vont aider, qui vont aider en fait Paul Kagame en termes de matériel logistique, militaire. Et d'ailleurs, tout se passe en Entebbe pour commencer en Ouganda. Tout va être mis en place. On va même quadriller le ciel congolais pour pouvoir regarder un petit peu comment se trouve en fait, où sont les Congolais. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on prévoit d'envahir le Congo et on utilise en fait ces réfugiés juste comme un outil de déstabilisation en fait. Et au-delà même de la déstabilisation, c'est pour leurrer un peu. C'était pas le grand projet du remplacement, c'est ça? Ça commence pas par le remplacement. L'objectif final, c'est le remplacement, mais au départ, c'est déjà d'introduire une force militaire étrangère au Congo
pour que cette force militaire s'établisse afin de mettre en place une forme de déstabilisation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque un État est déstabilisé, cet État va être plus occupé à chercher des solutions pour rétablir une certaine stabilité, un ordre. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? L'État ne fait pas forcément son travail, à savoir s'occuper de sa population et d'autres affaires étatiques. Donc là, en fait, il faut aussi revenir à ce qui se passe dans les années 90. Dans les années 90, on est à la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, eh ben, il y a les Russes qui perdent. Sans pourtant vous interrompre, Madame Divine, mais j'aimerais que Tommy Kakoti en 94, il y a un monde qui signifie biso sur le plan historique. Il y a un rappelé Bandeko. Guerre oyo, tout à l'heure, on a aspecté que voilà, baza qu'on enviait biso, ba minerai na biso, mais sur le plan historique aussi, culturel, tout ça peut na guerre. Parce que là, aujourd'hui, makambo belé tozoye baté place ni toko makolo. Génération mobimbezali sacrifié parce que baïbi histoire au thème. Regardez le jeune, to telemi baza koloba bazali ko retracer histoire na biso. À un moment donné na lobby mais ba historien na biso ba ke wapi. Ba monsieur Thomas Louaka, ba Didier Moumengi, ba toi la nyo surtout, il fallait qu'il ba inonder nos radios, ba télévision na biso, ba pesa histoire, système éducatif na biso. Et le bela makamboyo, mais aujourd'hui, jeunesse et télémi, Congolais à Fungoli Miso, il faut retracer l'histoire, celle notre histoire, et que c'est la biso vérité à makamboyo. Parce que politique, n'engi tozo mona biso tout ensemble, tozo dit que constater, tozo mona que tokoza la loin, il y a que soit vérité na makamboyo. Mais histoire, il y a mboka na biso et ko établir un peu vérité. Mais place au lobby, n'a n'engi to téléma na 94. Dengo signifie en c'est très bien. Mais tu as la sur le plan politique. Monsieur Loubak, sur le plan politique. Il fallait qu'il politique n'a pas ça là. Mais basali en côté. Il fallait qu'il batte plus de 150 000 km. Dengo lobby, il y a frontière au bon baoutaki. Mais qu'est-ce que vous reprochez à cette époque déjà dans la politique au Menaki, il y a Kotika Rwandais, tout près, il y a pays au Baouti. Après, merci. Bon, pour le dire, je pense que Madame Divine l'a déjà bien expliqué. La situation, ce qui s'est réellement passé en 1994, c'est que Mobutu, au nom de plusieurs puissances occidentaux, il a été contraint à accepter les réfugiés rwandais, Bakota Bongo. Mais la responsabilité politique se pose où? C'est les 150 000 km où il faut placer les réfugiés. Par rapport à la ligne, il y a place au Bamba Bouteli. Ça, c'est de 1. De 2, et quelle a été la politique entreprise par le pouvoir en place? C'était quoi? C'est que, en même temps, par rapport à la pression, il a été contraint à Sabango, nationalité rwandaise à l'époque, enfin, zaïroise à l'époque. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Les réfugiés sont dans Mboka, tu reçois ces gens-là, au Sabango statut à réfugiés. Mais ceux qui ont besoin de nationalité, ils doivent faire une demande. Donc, mal à l'ibosé bandaki. Je pense que ça a commencé par là. Et Yami Balé Bandini, ils ont commencé à faire quoi? Se réorganiser pour aller combattre. Parce que tout de suite après, il faut reconnaître que le 8 mars 1994, c'est le président Habyarimana a été assassiné. Et quand il a été assassiné, il y a eu crise politique. Et c'est là qui mène maintenant le général Kagame Akoma, chef d'État et Rwanda. Je pense que Maman Divine, il ne sait rien de son état, donc on me contredit peut-être où son se perdre. Oui, donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bango peut se réorganiser pour que attaquer pouvoir qui en place. Et pouvoir en place, qu'est-ce qu'il fait? Bango peut attaquer. Agresser Bango. Donc conflit sur quoi commis entre Mboka na biso, donc ligne ya Mboka na biso na Bango. En même temps, Bango bazobota, bazobalana, bazokola, vous voyez. Et puis, Congolais oyo bazalaki à cette époque-là, on va recevoir réfugiés baye, comme on a qui memeli Bango, désordre mongozaki te massacre par exemple biso Congolais histoire ya ko katara batuna machette et consort, ça n'existait pas. Commis qu'on s'est rebellé face à réfugiés wana. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Bango lisou commis qu'on réclamait qui est minoritaire. Na sol na biso. Maintenant il faut trouver la solution. Mais l'histoire nous rappelle qu'à un moment
en 1995, Longolais bango ba nationalité voilà. Mais oui, et là qui na moto ça la demande. Oui, et à qui bien après. Tant aussi que population comme on qui vivre na bango ba comme invivable en fait, ba comme ko réclamer ba terre. Donc il moto na bango comme moto pas peuple congolais. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Na accéder l'issue na eloko mama lobby. À cette époque-là, il faut comprendre que président Mobutu en son temps azaki allié ou encore allié d'État inaï zaki américain. La tête et Amérique, le président Clinton a désavoué Mobutu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Réarmer Kagame. Pourquoi? Pour nous créer des astres au lotozo vivre au Congo. Komi kolukako dépouiller suko matière première na biso. Vous voyez? Donc c'est là conflit oyosko et bandi yango wana o lelo si lelo les a pérennisé. Mais c'est pérennisé comment et pourquoi? Par des Congolais. L'ennemi de l'intérieur. Oui. Donc, acheter à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Mosé Kabila, Laurent Désiré Kabila. Na tête, il y a révolution Moroboé contre Mobutu. Est-ce que Mosé Yakina Bango, Tok Bango Moutoubayakina? Non, Bango, on va dire, plan na Bango, mettre plan d'action na Bango pour déstabiliser les Congo, les Zaïre à son temps. Mais Bazui, Congolais, Moko va placer pour casser la figure monde de style, tu vois. Mais c'est les Rwandais qui viennent vraiment pour nous envahir. Mais utiliser Congolais. Et le fait que Mobutu, ça faisait quand même plus de 30 ans, il était au pouvoir, la population en avait marre, sans quota là, on a accepté l'inacceptable. Bon. Et au Salake, comme à la pouvoir, le 17 mai 1997, Laurent Désiré a eu pouvoir. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Tant que comprendre que Rwanda comme il pose biso problème. Mais pour l'avocat, même des événements se produisent dans Ouvira, AFD l'air à côté a sali la même chose, a brûlé Archives nationales et Ambo Cannabiso, tous les documents, mais prétexte c'est ça que brûla. Mais à ce qui paraît, moi c'est l'histoire, mais maintenant tout et qu'il y a Rwanda. Mais pour retracer en fait le Congo, pour étudier biso malamu, pour pour justement au lobby le grand programme et remplacement. Allez-y, Ndeko. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, juste tant que Moussé, il est, enfin, par son éveil patriotique, mission des Obengama bien sûr, Aeko Lukako s'est séparé na bango. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est de là, on va dire que vraiment Togolo Baki tout ça qui assiégé sur bien na Rwandais, na institution Union surtout Yamboka na biso. Ils étaient là. Mais je pense que le plan d'action na bango et s'activa qui position qui vraiment minutieux bien à cette époque-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est ça où ils ont continué à cause de la problème oyo na biso. Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche? Tant que Joseph Kabila Koti n'a pouvoir en remplacement et à Papa Naye, c'est là aussi. Le groupe armé est commis et belé. Et na groupe armé, qu'est-ce que lui fait? Aïe, ça là, brassage, mixage. Très bien, on va y arriver. Tout élément, on a brassage et mixage. On va soulever ça tout à l'heure. Tout ça, ça, maman historienne, maman divine. L'arrivée, il y a Rwandais, notre sol congolais. Mais représailles, il y a tant que historienne, comment au tangi histoire, nous comprendre parce que l'élo pour nous autofanda awawa tout ça là éveil patriotique, tout comme que benga na ba congolais na vigilance parce que il se passe des choses aussi banda et ils allaient persister. Mais ba crainte nini en tant que historienne, il y a ko code sabatu bongo. Est-ce que ba modalité ya ko code sabatu zaki respecté selon l'histoire? Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs immigrations rwandaises au Congo, comme je disais tout à l'heure. L'année 1900, c'est les Belges qui invitent les Rwandais à venir travailler. Dans les années 1930 aussi. Mais nous avons aussi une chose dont on évoque très rarement, c'est que le Rwanda, c'est un pays, comme vous le savez, ça s'appelle le pays des 1000 collines. Donc, c'est en termes de géographie, faut vraiment faut mettre l'accent des fois sur des choses qui sont très simples mais essentielles. Là, on est dans un déterminisme géographique qui fait que ce pays possède un sol qui est très fragile, qui est très pauvre.
et qui ne nourrit pas suffisamment ces personnes. Donc en fait, on a aussi une immigration qui est liée à la famine. J'insiste bien sur le mot famine, parce que le Rwanda a connu plusieurs famines depuis le siècle dernier. Et la dernière famine en date d'il y a quelques années, là, en 2015-2016. D'ailleurs, il y a un bouquin qui a été écrit en 2020. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi une émigration rwandaise qui est liée à la faim, à la famine. Donc, on a parlé de 1930, 1900, 1930. Après, il y a eu 1959, il y a eu 72, et ça s'est jamais arrêté, en fait. Donc, à partir de là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a toujours eu un flux de la population rwandaise qui venait chez nous. Et tous les présidents ou tous les rois rwandais avaient toujours cette tendance, en fait, à vouloir venir prendre un peu notre territoire, en fait. Non, mais pourquoi cette envie-là? Et là, on dit les quoi attirer Bango dans le sol congolais. Ce n'est pas une envie pour eux, c'est une nécessité, en fait. C'est-à-dire que quand on vous parle de famine ou quand on parle de famine, c'est parce que, je vous donne un exemple. Là, depuis l'année 2015, on compte environ 3 millions de Rwandais qui ont des problèmes de famine. 3 millions de Rwandais, on a dit tout à l'heure qu'on avait 14 millions d'habitants en tout. C'est quasiment 20% de la population qui souffre de faim aujourd'hui. Pourtant, quand vous regardez à la télé, on vous dit quoi? On vous dit que le Rwanda, c'est un des pays les plus développés d'Afrique, alors qu'on parle de famine. Il y a une contradiction dans la réalité dont on parle aujourd'hui. Donc, moi, je mets l'accent sur ça pour qu'on comprenne que c'est une question de survie pour le Rwanda. C'est soit ils prennent notre territoire, soit ils meurent de faim. 20% de la population, c'est immense. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre que pour eux, c'est une nécessité de venir s'installer là. En 94, c'est juste qu'il y a un plan. Kagame, il arrive avec un plan. Mais ce n'est pas plus différent de ce qui s'est passé avant. Tous les autres rois ont essayé d'envahir le Kivu. Il y a même des présidents comme Abiyarimana qui s'entendaient très bien avec Mobutu. Mais Abiyarimana, qu'est-ce qu'il va faire? Abiyarimana, il va essayer de conclure un contrat avec Mobutu. Abiyarimana, il va essayer de conclure un contrat avec Mobutu pour qu'il y ait ce qu'on appelle une libre circulation des Rwandais entre le Zaïre et le Rwanda. C'était une forme, comment dirais-je, d'immigration déguisée, vous voyez. Et c'est pareil, lorsqu'il y a les accords d'Arusha, à un moment donné, la communauté internationale va imposer à Abiyarimana de faire revenir les réfugiés Tutsis au Rwanda. Mais il accepte. Mais sous quelles conditions? Il leur dit, ok, mais nous n'avons pas assez de terre pour nourrir en fait notre population. J'accepte, mais il faut que vous m'aidiez. Il demande ça à la communauté internationale. En fait, la réalité dont on fait face aujourd'hui, ou dont on a toujours fait face avec nos voisins rwandais, c'est qu'ils n'ont pas d'espace vital. Donc, pour eux, c'est une nécessité. Et le Congolais ne comprend pas ça, en fait. On a face à nous des personnes qui ont faim. Et eux, ils ont ce qu'on appelle la niaque. Sans vous interrompre, Madame Divine, mais pourquoi choisir seulement ces côtés, le grand plateau, côté à Kivu? Alors, le Kivu, c'est le grenier, le premier grenier du Congo. C'est-à-dire qu'il y a deux régions au Congo qui sont très riches en termes d'agriculture. Il y a le Bandundu et il y a le Kivu. Et il y a des pâturages. Vous savez que les Rwandais sont des pasteurs, c'est-à-dire des éleveurs de vaches. Et donc, du coup, c'est une région qui est qui est appropriée en fait pour l'élevage. Mais en plus de ça, donc là, je vous parle de la famine. Donc, ils ont besoin de se nourrir. L'agriculture se fait très bien là-bas. Mais en plus de ça, on ne va pas vous mentir, il y a 80% des matières premières actuellement dont on parle, c'est-à-dire des minerais stratégiques qui sont concentrés au Kivu. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un côté de se nourrir, mais il y a aussi voilà, le fait de s'enrichir. Aujourd'hui, à Kigali, il y a des quartiers qui s'appellent quelque chose comme Merci Congo. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont construit des quartiers résidentiels à partir de l'argent issu de la contrebande des minéraux congolais, par exemple. Donc, on est face... C'est des cas pareils, même dans le Sénégal, les gens dans le quartier Mobimba,
tout qui immigration na Congo, sénégalais ou travailler, qui peut-être ça pour ko dénigrer ou qui brochette à l'époque bazaki na magasin et il y a quartier Bobimba si je me trompe pas, merci Congo par exemple, ils en a sous Congo mais au moins qui reconnaît ça limbon na bango na quartier Congo. Mais pourquoi maintenant et tout bazouya na quartier pays wana tout bazali ko s'enrichir na quartier pays wana. Tout ça comment on a moutoyé l'élo na Congo. Et on a vu les cas. Combien les gens, les Indo-Pakistanais, Chinois, bâti moulongo l'ambassade à Congo pour que bazo visa à Congo. Mais pourquoi le peuple congolais ne se retrouve pas sur le plan politique, côté échoué, M. Lubaki, pour que l'élo, tout comme à niveau oyoyo, politiquement parlant, tout décolleté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe actuellement sur le plan politique? Dengolobi a évoqué tout à l'heure et que Mouzé aussi avait dénoncé. Atali Walobi, moi je pensais et que Bato Naya qui pone tout ça la moussala, mais Bazako pillé or. Votre analyse, Monsieur Lubaki? Moi je pense qu'en fait, c'est dit à l'agression que nous subissons. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est agressé comme ça nous incite à régler les problématiques. Il y a agression au Tozanango. Et politique au bazo soit poste Namboka. Ils n'ont pas forcément les regardant naba makamususu. Parce que mon guerre au subir les guerres socio-économiques. Vous voyez, les mamans ont expliqué très bien. Mais quand il y a une partie à Yamboka, ils ont envahi ou occupé par l'armée étrangère. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'abord de régler le problème. C'est comme je disais tout à l'heure, Joseph Kabila arrivé au pouvoir, c'était la même chose. Il y a eu combien de groupes rebelles? Et il y a les choses sur le choix politique, Yamabe, à Sangani ennemi, à Pessi Bango, à place, à faciliter Bango vie. Mais bien sûr, mais la vérité pour Bolingo Solo. Mais bien sûr, enfin, ce qu'on règle le problème, aux anapota, au penser à monter, aux ukaroché, ni nipone kaoka. Mais actuellement, partisans, du Cambo, il y a individualisme, il y a népotisme, il y a tribalisme. Mais actuellement, mais Raïs a réglé ses problèmes dans stylo. Mais je me comprendre. Bikinaï et Komakinini pour que nous ayons brassage et mixage. Non, mais ça a commencé, on dit Jean-Pierre Bemba dans le pouvoir, à Dosana Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien rebelle. Jean-Pierre Bemba tué des Congolais. Azaria Sorobé-Roi. Tous ces gens-là, ça a 1+4. Je pense que c'est ça le problème avec les Congolais, l'impunité. L'impunité. Joseph Kabila à Saliango, sans s'occuper. Mais je pense que vers la fin, Joseph Kabila a voulu mettre en plan d'action pour pallier sur la situation que les Congolais se retrouver. Mais un pays qui est agressé, un pays qui a des problèmes de guerre en permanence, et vous allez difficile pour émerger. Et Tshisekedi arrivé au pouvoir, c'est la même chose. Et Tshisekedi, pour moi, en tout cas mon entendement, il fait même le pur parce qu'il y a certains d'entre ces gens-là, Evraï n'a pas groupe rebelle, Kabila Kangayi Mesusu. Mais au moment où Tshisekedi a libéré Bango. Et les lots, non, mais ils ont fait pareil parce que si on attend, c'est l'histoire qui nous rappelle, hein, on n'est pas là justement pour peut-être qu'on indexer ou bien qu'on pointer du doigt là-bas, mais c'est l'histoire. Là, tout ça, on a éveil patriotique. Il y a toute une génération, on a besoin de comprendre l'histoire en Bokanabiso. Et voilà, histoire en Bo, mais surtout, tu as un système éducatif, c'est pas la même chose. Autre chose qu'un divine, Zoloba. Na analyse yozako sala mais justement de konangai tant aux zoloba que voilà par rapport il y a Kabila Amerika ko libérer Félix le président actuel a libéré bateau Kabila Kangaki mais exactement Mouzé Atikaki certains bati le ko na prison mais batongo babima qui comment. Mais c'est ce que je dis, et c'est éternel recommencement choix politique et dirigeants congolais et zozala il y a qu'au servir l'ennemi il y a qu'au servir seigneur de guerre. Pour que calmement, pour temporaire pendant qu'il y a à diriger. Mais ça ne résout pas le problème. Moi, je pense que les Congolais devraient se réunir autour d'une table. Tête oyo. Et puis la génération jeune aujourd'hui. Parce que quand on parle du Congo, c'est quoi?
ils ont 70% de la population congolaise, c'est des jeunes. Des 18 à 40 ans, je ne sais pas moi. Mais jeunesse, on a perdu. Mais les lots, jeunesse, on a perdu. Parce que, baza ko embrouiller la jeunesse. Jeunesse, on a revendiqué le droit na été. Jeunesse, on a bundé la survie na été. Vous voyez, les lots est toujours le bilan. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une obligation? Est-ce qu'il y a un droit na jeunesse? Mais nous, on parle de ça aujourd'hui. Maman Divine, elle est congolaise. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui lui a pris pour qu'elle se mette dans la recherche et qu'on sort pour qu'elle a découvert, toi, comprendre Maman Bokanaï? Moi, j'appelle ça, c'est la paresse. C'est des gens qui ne veulent rien faire. Des gens qui veulent que nous soyons ça la bango. Non, mais vous ne pensez pas aussi que vous allez lié à un traumatisme? On a mettre tendu et bon ça la soit fort parce que la politique dans notre pays et ça rabat que zela tout ça et la bino. Oui, mais pendant combien de temps? Mobutu en a eu 32. Kabila et sa famille, enfin Kabila et son père va eu 23 ou 22. Tshisekedi est dans la sixième année. C'est ça. Qu'est-ce qui empêche les Congolais à se réveiller et à se battre pour émergence Yambokanaye? Voilà. Tala le lot toujours subir agression. Tozongi lisoussou en arrière, on va dire même en 2012, même en 97, tango Afdel Ande Gokota. C'est la même chose, la même histoire, ça ne change pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris encore? Nanga Liboso, mais il y a des Congolais qui soutiennent Nanga. Robingue est libérateur. Est-ce que Nanga va libérer les Congolais? Est-ce que Yokanisi, to bazo Nanga? Bon, ça, les rêves, donc, l'histoire s'est répétée dans le Mabé. Mais bien sûr, tout le monde s'est répété. Et s'est répété, Mabé, Makasi, parce qu'ils ne vont plus faire l'erreur au Basalaki na musée. Musée, une fois au pouvoir, musée a des avoirs bango. Vous croyez qu'ils vont amener Nanga au pouvoir? On a désavoué bango, babandele soit à zéro. C'est pourquoi nous interpellons la jeunesse. Mais est-ce que l'erreur, il y a conscience à les Congolais ou bien les dirigeants? Quand on attend et que guerre entre les Congolais. Quand on attend le problématique, Madame Divine, Azako évoqué na Oyo pour se lever, à Quentin ses alliés, et que, voilà, ces gens venus, au Baïki Nambo Kanabiso, c'est nos frères, Bazabande Konabiso, Banyamulenge. Mais quel est votre point de vue? Mais c'est ce que je dis. Je pense que Tshisekedi, en tant que chef d'État, sa diplomatie, la situation, on a gestion de la Mabé. Ça fait débat, il y a à boire et à manger. Parce que quand... Moi, j'aimerais ôter les mamans moukier, parce qu'il y a à boire et à manger. Non, mais tout à fait. Allez-y. Tout à fait. Pour que Bandekouba comprenne. Je tiens à rappeler que il y a de milliers de Congolais, Bazokoufa, injustement. Mes frères et sœurs, il est grand temps, tout soit destin à Bissona Maboko. N'a s'appelle le Komoko de Kwalobi. Et peuple congolais, jusqu'à preuve du contraire, tozo zela muta ou talikolo kita. Aya kosa ela biso makambo tozo penser na muto na biso. On ne libère pas un peuple. Un peuple se libère lui-même. Bande konangaye. Jusqu'à quand biso toko banda ko fanda oyebi mutute parce qu'il y a un candidat soit député ou président, mais beaucoup tandika na 2 semaines pour appeler yo t-shirt, pour appeler yo bassi na mapa, mais yo telemi au koti po sokoli lobi na tongo ke voter. Mais lelo toyo kakata bato bazo la biso politique. Est-ce que toyo kakaba programme na bango ya gouvernance pour que batali sepso comment ba kokai ko sécuriser Goma na ba plan d'action na bango? Est-ce qu'on a tenu compte ya babiloko wana na ba candidat na biso nyoso nos élus, ba députés, ba conseillers municipaux? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place na ba programme na bango pour convaincre l'homme congolais à pesa bango mandat pour que les lobbies soient déplorés que basa les lakabango moko? Est-ce que le problème est allé côté l'homme congolais ou bien il y a un système ou bien ils allient nos politiciens? Natigio répond place on a avant tout ça. Je pense que l'homme congolais a une grande responsabilité, la population, mais aussi les dirigeants. Pourquoi? Parce que les dirigeants, il faut un plan d'action, il faut un projet politique. Mais quel a été un projet politique, par exemple? Bon, Musée, voilà. Et Kabila fils, non plus. Mouto a koke ko yanango aye par ba voie électorale Ezaka Tshisekedi. Mais plan d'action naïe, projet naïe,
Mais le Congo a déjà une crise de légitimité. Oui, mais Tshisekedi, comme j'ai l'habitude de le dire, Tshisekedi est le seul où a commis le pouvoir soutenu par la population, moins contesté. Tshisekedi a sali. À un moment donné, il a vu que le problème pour lui c'était Kabila. Il s'est rétracté, il s'est séparé de Kabila. Mais le lendemain, il y a créé un monstre, il faut un monstre. Non, mais bien après, Tshisekedi a pris tout son temps, il pouvait bien réorganiser l'État, les institutions. C'est problématique de l'infiltration. Qu'est-ce que Tshisekedi en a fait? Dans l'armée, Lelo Bandeko, Gomezo Koya, il y a eu un problème de commandement. Il y a eu un sérieux problème de commandement. Pourquoi? Parce que tu vois, l'armée, armée, bah déjà, on a civil. Armée, c'est institution moro et salami pour que civil mouta dirigeant. Est-ce qu'on peut parler de commandement? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Tout à l'heure d'autres aspects. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la trahison? Qui a trahi qui? Moi, je ne parlerai pas de ça. Moi, je ne parlerai pas, après 6 ans, c'est inadmissible. On ne peut pas continuer à être tolérant à ce point. À un moment donné, la population souffre. Ça fait plus de 30 ans, Congolais Bazokoufa. Ça fait plus de 30 ans, les politiques de notre pays, ils n'arrivent pas à instaurer quelque chose pour qu'ils mettre la population à l'abri. Tout à l'heure, Maman Zopessi a passé histoire, a relaté l'histoire Mogitoko. Mais le problème se pose où? Que la population rwandaise, basala na bateur té, to basala na difficulté, basala na famine. C'est quelque chose que nous puissions nous organiser, vraiment bien s'organiser pour que tout mettre Congolais à l'abri, que tout recevoir même l'immigration et la famine. Il y a toujours possibilité, mais c'est des politiques qui font ça. C'est pas la population. C'est pas abandonner la population de base, abandonner la propre sort na bango. Très bien. Pourquoi? Parce que nasi sanangai. Moi je dis que Congo ou encore partie est ya mboka na biso ngana benga ngweza bijouterie moko ezali na vigilité, na sentinelle té, na police té, rien du tout. Donc comment bijouterie o ezana ba biloko ndenge na ndenge ezana or ezana nyoso tout, mais c'est pas sécurisé. La population n'est pas mise à l'abri. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Tozongi, Topesa, Maloba, Ndekonabiso, historien. Toloba na vérité pour que Bolingo ezonga. Bandeko belé, toloba na ba contexte. Ce qui balobi, qui dialélisme, wanande tolobaka. Pourquoi yazoloba boye? À un moment donné, toloba vérité. Tosolola na ba vérité. Pona, ba oeza na kata mitema, et sokwama. Lobby Bolingo solo ea. Là, tout solo la Congo. Et mais aujourd'hui, Congo zako saigné. Bandeko mususu, basuika kambetu batsena mu Congo bazako tambola. Mais jusqu'à quand les Cambo eko continuer? Mais ba résolution ya makambo yobana il faut bazwango. Parce que à un moment na mboka na biso, cause à la musicien, ezelo ko boza moins que rien. Cause à la footballeur, bazo zwango à l'époque na Kinshasa moi nanga ko ba na voyouté. Mais bato basali ba science politique, ils allaient honneur ya famille. So tali mutu wana même na famille azana sani moko bobati la kaya liaka, akendaka campus, akendaka sala na droit. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tous ces gens, le musicien, entre autres, cette génération, le Fali Poupa, Ferregola, basako défendre mieux le Congo. Encore une fois, équipe nationale, nos joueurs, basako tombola le Congo, basako pesa Congo valeur, mais nos politiciens, nos dignitaires, makamni baosala, tozo kanine, il n'y a que des détournements. Basako ma tridoc, des professeurs, de titre na titre, mais pour mieux détruire le Congo, c'est inadmissible. On peut beau dire na bandeko na biso, décollage à Congo. Maintenant, batou ça là politique, politique, ça fait plus ou moins 30 ans. Le lot comme il a âge biso Congo, 65 ans. Mais pourquoi ça décolle pas? Problème est à côté ni. Et c'est pour cela, na éveil patriotique, Totuni, d'où vient le mal? Pas sur le lot congolais, toi au monde, partout dans le monde. Tozali peuple opprimé, oppresseur, azana katina biso, azapé à l'extérieur. Mabe oyo toza komona lelo et outi wapi. Très bien, toloba na vérité pour que Bolingo so lezonga. Mama divine, je pense que côté histoire
ou avant ça qui très bien au lobeli biso makambuya espace vital tolandi na moi je t'ai suivi religieusement mais aujourd'hui à l'heure actuelle est-ce que programme ndenge izoko tala na histoire il y a balkanisation programme il y a remplacement est-ce qu'ils ont déjà en cours ou bien ezali ou bien est communauté est-ce qu'il y a des possibilités de fortes possibilités pour régler ces problèmes pour surtout tout mes côtés dans sens wana. Alors moi je remets toujours les choses dans leur contexte avant de parler parce que tout à l'heure on a parlé des réfugiés ou de l'immigration, c'est un facteur de déstabilisation, d'accord? On ne parle pas simplement parce qu'il s'agit de la nourriture et tout le reste, c'est aussi un facteur de déstabilisation. Dans les années 90, il y a eu des réunions aux États-Unis et au cours de ces réunions, l'objectif, il y a notamment un homme qui s'appelle Roger Winter. Roger Winter, il faisait partie, on le soupçonne d'appartenir à la CIA, mais c'était aussi, on a aussi trouvé son nom dans des réseaux de trafiquants d'armes en fait. Donc en fait, il se passe quoi dans les années 90 ? Dans les années 90, les États-Unis se sont débarrassés des Américains, et donc là, ils veulent tout simplement dominer le monde. On parle d'impérialisme. L'impérialisme, c'est un pays qui veut dominer. Voilà. Et donc, il se passe quoi quand on parle d'impérialisme? Il se passe qu'on a un pays comme la Rome antique qui veut prendre le pouvoir sur le reste du monde. Mais pour cela, ce qui se passait avec comment ça s'appelle, l'URSS, c'est qu'ils se battaient tous les deux pour des richesses qui se trouvent notamment en Afrique. Et là, précisément, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la région des Grands Lacs, l'objectif, c'est tout simplement de s'accaparer ces richesses-là. Dans les années 90, il va y avoir une réunion secrète qu'on appelle la seconde, enfin le caucus noir appelle ça la seconde conférence de Berlin. Lors de cette seconde conférence de Berlin, il va se décider énormément de choses, en fait. Et c'est ce qu'on appelle plus ou moins le partage de l'Afrique entre les membres du G7. Plus ou moins. Conférence de Vienne. Non, c'est vraiment la seconde conférence de Berlin. La seconde conférence de Berlin, c'est vraiment en fait au cours d'une réunion, je crois que c'est dans les années 1997, où avant ça, d'abord les Américains décident en fait d'envahir la région des Grands Lacs, tout simplement pour enlever Mobutu et mettre à la place une personne comme Kagame avec Museveni qui va... Voilà. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que le grand remplacement ou le remplacement de la population, parce qu'il faut pas séparer cette invasion masquée avec l'arrivée massive de réfugiés rwandais chez nous, de toutes les autres immigrations qui ont déjà été là aussi pour contribuer à peupler cette région, parce que les Rwandais ont toujours voulu cette région-là. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que ces gens-là vont être aidés par les Américains qui veulent enlever les Français, après s'être débarrassés des Russes. Les Américains veulent enlever les Français parce que les Français étaient là avaient des bons rapports avec Mobutu. Donc ils vont enlever Mobutu et ils vont enlever les Français et ils vont utiliser simplement les Rwandais pour pouvoir faire ça. Donc leur objectif c'est quoi? C'est d'avoir accès à nos matières premières et ils utilisent Kagame pour que Kagame soit aussi satisfait en ayant un peu de son espace vital. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un système. Le système, c'est quoi? C'est que le peuple congolais est opprimé pour ne pas avoir accès à sa propre richesse. Et qui a accès à ses propres richesses? Eh bien, c'est, entre guillemets, je dirais, les impérialistes, les Américains, qui utilisent le Rwanda comme proxy, en fait. Donc le Rwanda, en soi, eux, ils sont satisfaits. Pourquoi ils sont satisfaits? Parce qu'ils arrivent à obtenir une partie de la terre. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, quand on chasse les Congolais de leur terre, on les appelle aujourd'hui les déplacés, et ben ces gens sont aussitôt remplacés par d'autres populations. Et ces populations, elles viennent d'où? Elles viennent du Rwanda. Donc il y a deux choses qui sont en train de se passer. On remplace la population française par, congolaise par la population rwandaise. Donc on est dans un remplacement de la population, mais en même temps, cette population, elle travaille et elle récupère les richesses du Congo qui sont données à des grandes multinationales avec lesquelles travaillent. Parlons par rapport au lobby à la population où elles ont remplacé. Mais communément, voilà, tout ça est clair parce que sur la réalité, il faut qu'il va comprendre l'histoire. Il y a toute une génération, on a pensé qu'il va comprendre l'histoire. Mais parlons front. Batuti. Il y a bel et bien les Tutsis congolais.
Alors, c'est assez complexe. Pourquoi on ne parlera pas des Tutsis congolais? On ne peut pas parler de Tutsis congolais déjà. Pourquoi? Parce que selon certaines études, on a parmi les 450 tribus jamais dénombré une tribu Tutsi en fait parmi les 450 tribus. En fait, les Tutsis sont arrivés par émigration. Ils sont arrivés là et ils se sont posés à cet endroit-là pour des multiples raisons dont je vous ai déjà exposé tout à l'heure. Ensuite, il y a eu en 1964 une loi qui a été mise en place par Mobutu. Et cette loi disait quoi? Cette loi disait que toute personne est congolais, toute personne qui a un membre de sa parenté qui appartient à l'une des 450 ethnies. D'accord? Donc, eux ne faisant pas partie de cette ethnie-là, on ne peut pas les considérer congolais et ils ne pouvaient pas non plus avoir accès à la congolisation à partir de cette loi-là. Mais en 1971, il va y avoir une nouvelle loi qui va arriver. Cette loi-là, c'est Bisengimana notamment qui utilise plus ou moins, parce qu'il était très proche de Mobutu, qui utilise en fait Mobutu pour arriver à ses fins. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de cette nouvelle loi, il va y avoir on va octroyer la nationalité à, comment ils s'appellent, les Tutsis. Mais on leur octroie simplement la nationalité. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là sont à la base congolais. Non, ces gens-là, on leur donne la nationalité tout simplement parce que Bisengimana va influencer Mobutu. Vous voyez? Donc on ne peut pas parler de Banyamulenge comme étant des Congolais de souche, comme des personnes des 450 autres tribus en fait. On peut simplement dire que c'est des gens qui ont bénéficié de 2 lois et au cours de ces 2 lois, ils ont eu accès à la nationalité, tout simplement. Mais voilà. Moi je pense que c'est ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est aussi le problème. Donc le problème n'a toujours pas été résolu par de politique en fait. Parce que quand elle explique qu'il y a eu des Tutsis ou encore qui étaient déplacés, ils étaient sur nos sols, nos territoires, machin. Mais le problème c'est que pourquoi cet espace-là a été abandonné? Ou encore, il n'y avait pas de population pour que des gens qui viennent d'ailleurs venir habiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas moi, par rapport à tout ce que toi tu sais, quoi, je ne sais pas. En fait, l'espace n'a jamais été abandonné, l'espace a toujours été occupé et on le voit d'ailleurs à partir des années 1959 où il y a une nouvelle, les nouveaux arrivants, eux, ils commencent même à massacrer des Congolais directement. Parce qu'en fait, par exemple, quand on parle de la zaïrinisation, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Mobutu chasse les Blancs, il y a les anciennes compagnies ou les anciennes terres qui avaient été habitées par les Occidentaux qui vont être octroyées par le biais de Bisengimana aux Tutsis en fait. C'est-à-dire que là, on va avoir 2 choses qui vont se produire. Les Tutsis vont bénéficier en 1964 de la nationalité, mais en plus, ils vont commencer à s'accaparer des terres en fait et de certaines industries ou des aspects économiques en fait. Donc en fait, on ne peut pas dire que cet espace était vide, cet espace était déjà occupé, mais c'est juste qu'à un moment donné, ils vont faire du forcing pour s'emparer des points ou des choses les plus stratégiques. Oui, je comprends bien, mais pendant ces temps-là, la responsabilité politique, en fait... Mais on va y arriver. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Bah oui, c'est ça. Des erreurs de la part de nos dirigeants. Et Mobutu va s'en rendre compte bien après, à un moment donné où il est quasiment trop tard. C'est pour ça qu'il revient et qu'il retire la nationalité au Banyamulenge en masse. Parce qu'il comprend qu'il y a un complot qui est en train de se faire contre le Congo. Ben, je vais appuyer là-dessus. Dans le discours de Moïse Nyarugabo, à Lobi, Mobutu avait fait pareil. Je pensais Mouzé à Rosala autrement. Jusqu'à présent, il n'y a eu pas de précision. Mais Mouzé Lissoussou a sali pareil. Et c'est pour cela, s'il faut prendre 2 armes, Tokosi Mandoki, Makenga dit la même chose. Soi-disant, le même prétexte qui est tout Tibaza pour chasser partout en République démocratique du Congo. Est-ce que, allégation, propos, il y a Sulutan ou bien Moïse Nyarugabo, est-ce que les Tutsis baza pour chasser la République démocratique du Congo? Écoutez, alors moi, pour moi, j'aime bien parler des choses de manière logique. Très bien. Aujourd'hui, les gens avancent un chiffre de 10 millions de morts congolais.
D'accord. L'autre fois, j'étais au procès de Charles Onana et il y a eu un général qui, lui, a assisté à tout ça, le génocide et tout ça en 94, et qui est très proche, en fait, qui suit de très près tout ce qui se passe au Congo. Et donc, ce général, il était à la barre, c'est le général Tozin, c'est un ancien général français, il était à la barre, et donc c'est quelqu'un qui a, en ce moment-là, quand il est en train de parler, il a prêté serment. Il dit, donc, qu'il dira la vérité, il promet de dire la vérité. Tout à l'heure. Exactement. Et cet homme-là, pour lui, il ne s'agit pas de 10 millions, mais de 20 millions de Congolais qui sont morts. Pourquoi je vous évoque ces chiffres-là? Je vous évoque ces chiffres-là pour vous rappeler qu'aujourd'hui, le nombre de Congolais qui sont morts sur le sol congolais. Sur leur propre pays, dans leur propre pays, est faramineux. Mais aujourd'hui, quand les Banyamulenge viennent dire qu'ils sont persécutés, donnez-moi les chiffres du nombre de morts de Banyamulenge aujourd'hui. Si les Congolais avaient vraiment ce désir d'exterminer les Banyamulenge, comme on le dit autant, je ne pense pas qu'il y aurait une disparité entre ces deux chiffres. Il y aurait peut-être plus, normalement, en 30 ans, il ne devrait plus y avoir de Banyamulenge. Parce qu'ils sont minoritaires. Parce qu'ils sont minoritaires, donc ils auraient déjà disparu si c'était ça la volonté des Congolais de les exterminer. Donc il y a un non-sens dans tout ça. Le non-sens, c'est qu'aujourd'hui, c'est la victime qui est prise qui est agressée, et qui, aujourd'hui, même encore au niveau de la communauté internationale, on voit des gens comme Charles Onana qui ont écrit des livres pour dénoncer ce qui se passe au Congo, qui, eux, sont attaqués, et sont toujours attaqués par les mêmes personnes. On a le FIDH, par exemple, qui sont en fait des associations, qui sont des groupes de pression, voilà. Il faut parler de ça, il faut rappeler aussi Survie aussi. L'association Survie. En fait, il faut parler des groupes de pression qui font que il y a en fait toute une communication derrière les Moi j'avais vu ça le jour où il y a procès, comment cette Bazalaki na connexion, il y a famille. Voilà, j'avais pas compris. Il y a une manipulation de l'information, il y a, je dirais même un groupe de personnes, un lobby occidental qui soutient les Banyamulenge et qui affirme certaines choses, mais dont nous n'avons toujours pas les preuves. Jusqu'à preuve du contraire, dites-moi et montrez-moi les massacres des Banyamulenge. Par contre, les massacres de Congolais, il y en a tous les jours. Des femmes violées, des familles qui sont déplacées, des enfants qui ne vont plus à l'école. Tout ça, c'est une réalité. Mais derrière le discours de Banyamulenge, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, déjà dans les années 60, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Très bien, très bien. Je pense que Eloko Lobi est très très important. Il y a Rolobake, nombre de morts congolais. Ils allaient beaucoup plus important que au Banyamulenge, bazali ko évoquer dernièrement, tout ba moni ba vidéo na compte TikTok nanga personnellement so ba kena Monsieur Bohems, ba mona on a page un nombre de jeunes ba télémi, nous la communauté touti nazali présent ya ba jeunes, nazali koloba ete tozali persécuter lokola ndenge salamaki na makambo ya ba juif et toza ko senga na AM23 AFC baya ko libérer biso. Mais pourquoi cette complicité? Il y a bateau bazali ko se prétendre que bazali ba congolais, mais biso tout oyebi M23, ils allaient déjà sur le plan international, ils allaient condamnés comme organisation terroriste. Mais comment les Congolais soi-disant bazo senga na M23 otoyebi da ba osala ba hostilité, bazali ko créer ba désastre na est de la République, mais bazo benga bango ba venir en aide na bango. Mais sur le plan politique, monsieur Lubaki, mais okuki ko sala analyse net wana point de vue ni ko za na nini na spe wana. Moi je dirais que ezaba lobby de maman zoloba ezaba lobby bazo faire jouer bakano ya bango eza possible en tout cas, mais leur but toyebi yango souci na ngezani ba s'accaparer na ba sol na biso. Mais qu'est-ce que nous faisons? Voilà, il y a une place à politique. Voilà, mais voilà, qu'est-ce que nous faisons? C'est pas suffisant de venir dire que les Banyamulenge vont bande qu'on a comme l'a fait M. Tshisekedi en Angleterre. Ça résout pas la problématique. Vous pensez que Moana est porté sur préjudice? Ben oui et non, parce que à ce moment-là quand il est prononcé, Azaïn a besoin de servir à quelque chose parce qu'il y avait des pressions, il subissait des pressions mais graves. Il a fallu qu'elle salango. Donc, na scène ou en Angleterre, Azalaki malam babongo. Ezaki scénario morobo, il fallait qu'il y ait le bamabongo. Mais après, quelle politique mise en place pour pallier à la situation? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on arrive au pouvoir, il faut oser la dernière à moi, image ma maman pour ça. C'est trop facile d'insulter les Congolais. Est-ce que Zolingo Lobake, tous les politiciens congolais, hein,
si je dis ça, bah oyo basimbaka politique ya mboka na biso na tête ya mboka. Ba négligeaki situation to ba minimisaki adversaire. To ezali naïveté moko na. Non, mais ils ont toujours minimisé et puis travaillé pour le compte de l'ennemi. C'est ça. Je sais que Kabila a travaillé pour le compte des ennemis, c'est clair. Tout le la vérité pour Bolingwa sur le zonga. Mais c'est clair. Et tu sais qu'il y a au pouvoir. Et on parle je vais rendre d'ailleurs hommage à ce monsieur Ngwanda. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit prévenu avant par rapport à la situation. Mais tout le monde qui a encore les blablabla. C'est le Tshisekedi allié entre autres pour nous remettre en place le plan de balkanisation à Congo. Non, mais tu dis pas ça, parce que, voilà, M. Toloba dit de père et de mère. Nous tous, on a vu les accords, les anciens présidents au Bassigna. Tout le monde a d'accord à Mera, tout le monde a d'accord à M23, qui était à la tête du pouvoir. Mais jusqu'à présent, mais Nazara pas attendez, M. Luba, Nazara pas mais jusqu'à présent, d'accord au Bazakoloba, il y a président Tshisekedi a signé, soi-disant, a activé balkanisation, mais jusqu'à preuve du contraire. Armée numérique, non, mais il fallait déjà d'accord. Non. Armée numérique, Temotelobisi, Tshisekedi. Tant que Tshisekedi a la moindre escarmouche. Mais Bunagan, ils ont occupé. Peut-être a été trahi. Parce qu'à contact, Namutu pour la munition. Non, si quand on faut comprendre. Très bien, allez-y. Tant qu'on a la moindre escarmouche, Bunagan, ils ont occupé. Quand il disait ça, Bunagan, ils ont occupé. Nde to loba goma Bunagana ils ont un contrôle ya Congo ya Tshisekedi té en tant que chef d'État. Pourquoi Kangamisu? Parce que Bunagana wana ezopé sa frontière na biso na Uganda. Songa na obina sala analyse na simple. Uganda à un moment donné bango bazala ba parrain tout encore Yoweri Museveni parrain ya Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache là derrière? Est-ce que les Congolais ne doivent pas se poser des questions par rapport à tout ça? Je pense que nos politiciens, il faut que ça soit vérité. Mais je pense qu'il faut que vérité Moïse là. Tout le bango accord ya saké. O Tshisekedi a signé pour na Rwanda Haïti za ba minerai na biso. Pour nos entreprises minières ya ba Rwandais. Raffinerie ya or. Est-ce que biso na ba détournement ou ezo salama na Congo? Manquant des moyens pour nous ça la raffinerie ya or na mboka na biso o eko pesa ba Congolais emploi. Pourquoi Tshisekedi signe des contrats pour que ba Rwandais o yazo benga diplomatie gagnant? Qu'est-ce que les Congolais gagnent? D'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'autre comme à la place de... Mais la politique mise en place, Kokangami sous face à la population, ils ont souffert. Il y a Kagame et Félix. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être une analyse. La même chose, j'étais en train de dire la même chose. Oh, il s'est passé dans le musée. Oh, et risqué s'est passé dans Nanga. Oh, il s'est passé à Kabila. À un moment donné, quand ils signent des accords avec ces gens-là, bah, ce bitara toujours. Rwanda joue à un mauvais tour. Parce que Rwanda, en vrai, c'est pas Kagame qui est derrière tout ça. Kagame aussi est manipulé par Batu Oyo Tshisekedi à Sapuyara na bango. Quand Tshisekedi a essayé de mettre un peu mal à l'aise Emmanuel Macron à Kinshasa, tu te rappelles ce que Emmanuel Macron a dit que ça la pona tant au senti que mettre mal à l'aise. C'est une hypothèse, hein. Pourquoi Metaki devant en fait accomplir non mais tu as été incapable vous avez été incapable de réorganiser Mbokanabino depuis 1994. Pourquoi? Kagame est soutenu. C'est le plan de l'ennemi. L'ennemi c'est qui? C'est vos gens au communauté internationale. On ne peut pas aller pleurer chez quelqu'un qui oiseau armé nation morobo pour n'avoir remettre Abino en difficulté. L'élo, Tshisekedi veut négocier. Il n'y a pas que M. Tshisekedi, tous nos politiciens. Non, mais quand je parle de Tshisekedi, c'est la diplomatie de Tshisekedi. Voilà, donc Tshisekedi qui est au pouvoir. Il est nommé, il est un impérialisme, donc c'est lui. Mais il y a l'élo, Tshisekedi a négocié. Tshisekedi a négocié Nini na Rwanda. Puisque lui, nous a promis qu'il y a la moindre escarmouche à s'attaquer na Rwandais. C'est ça le problème. Le problème, c'est que l'espace politique congolais. Attendez, revenons un peu, tout petit peu dans Simamouké.
Ndengo Tskoloba tout à l'heure, pour la Makambo, on est représenté, c'est comme si, et c'est entre le Congolais. Monsieur Nanga, est-ce que le peuple congolais a ça la confiance dans Monsieur Nanga? Mais non. Mais non, faire confiance à Nanga, les hommes d'études, aux zongis, na oh, 95, 97. Très bien, très bien. Surtout Saliango, mais tout tekimboka, lisusu. Parce que Nanga zo yana nani. Nanga zako qui vide. Attendez, mais Nanga bazoko memaye, to Nanga zako ya. Mais Nanga bazoko memaye, mais aza accompagné bazu bachi tête d'affiche. Mais comment déjà il a fait? Comment Nanga a fait pour que Nanga a se retrouvé n'était patron ya AFC? Merci Ndeko Luba qui attendait tout ça la point de situation. Monsieur Nanga, je pense que Azolanda Bisso très bien. Nous, peuple congolais, tous en a incompréhension totale, tous ce comprendre. Je pense que Yosa Moïse, vous en a bâton na yo, ouais, oui, comme la bagnoka ya Pharaon. Mouvement ya M23 a existé avant Monsieur Nanga. Mais le collège na bâton ya Moïse a bêti nzete nase et comme nyoka. Allez, nyoka na Emeli M23. Et aujourd'hui, c'est Nanga qui est à la tête. Il y a un mouvement qui existait avant hier. Mais qu'est-ce qu'il faut dire par là? Quand le président de la République disait que le parrain de M23, c'est Messier Kabila. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, tout le partisan, il peut perdre, soutient M. Nanga. Et en tout cas, n'a évité ce ça dignitaire, au cadre, il peut perdre, j'affirme pas. Mais tout ce monde, en tant que peuple, tout ça comme on a dans les réseaux sociaux, tout, bazarana Simaraïs, baza derrière Nanga, entre autres, tout le monde a magie. Bazalibe moko ya cadre, il peut perdre, bazaruna analyse ni no salana, en tant que analyste, ya makambo. Merci, mais je pense que Ngai na okota te na ba chanson Tshisekedi ya Mbisara parfois parce que non, mais dénoncer c'est bien. Ils ont analysé. Oui, parce que nazo analyser. Mais génération mobilisée landa biso. Non, nazo analyser na ngina réfléchir à tout voir en disant que moi na okota te na chanson na Tshisekedi ya Mbisara tout c'est trop facile. Mais Tshisekedi ah, ya koloba qui est pareil à AFC oui, voilà. C'est trop facile, mais qu'est-ce qu'il fait pour décourager? Tshisekedi avant agression. Normalement il fallait tout le monde poursuivre. Oui, avant agression, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Quand il dit ça, donc le lendemain, il faut que tout le monde va poursuivre. Donc il faut battre belé, bakangama pour ne pas qu'il s'explique. Nani s'explique, mais personne. Mais d'ailleurs, c'est pareil. Personne. C'est pareil. Kambo se disait que Bobi Manaba groupes armés na voilà. Est. Donc on suppose qu'Aïba Batouana. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tshisekedi na place il y a qu'à mettre en place changement et la constitution. Mais Tshisekedi, pourquoi ne pas décourager les Congolais ou prendre des armes contre les frères Nabango? Parce que dans la constitution jusqu'à preuve du contraire, ça autorise les Congolais à télémer la montagne sur toi au pouvoir par la force. C'est là que Nanga s'appuie. C'est là que Bemba Simba Minduki. C'est là que Sessanga Sima Minduki. C'est là que Moussa Nyamoussa Sima Minduki contre les Congolais. Mais qu'est-ce que Tshisekedi fait? Qui lui empêche Yako régulariser la situation wana? Ça ne demande pas grand-chose. Na place, il y a changement de constitution. Pourquoi qu'on verrouille, qu'on mette à mal tout Congolais, ou qui contre oui, qui contre Congo, par exemple, à cause de représenter les locaux morts, à ça les sous-politiques dans Congo. Ça peut décourager. Mais c'est pour cela qu'il y a un changement de constitution. Mais il ne suffit pas de la changement de constitution. Changement de constitution, ils ont des démarches. Mais où ils ont découragé, il y a un et pas de ce qu'il faut analyser. Mais ils ont analysé, mais pas changer à il peut faire des amendements. C'est-à-dire qu'il faut changer de constitution. Non, à quoi qu'on modifie. Non, à quoi qu'on modifie place ouana. Mais révision constitution, Kabila a la révision constitution en 2011. Pourquoi il y a un salamoté? Très bien, monsieur Lubaki. Tozongiawa, bandeko balandi biso mingi. Toza ate pona ko indexer bato. Ndenge tolobi au nom de la nation. Tozoloba na ba vérité pour que tout sokola mitema. Bolingwa solo ezonga. Aujourd'hui, tout le monde a zolobi la unité nationale. Mais unité nationale, toko sala mona ba keti na mitema te. Alors, il faut tout sokola. Tout ce qui dérange, namité manabiso, incompréhension, makambo et ça là qui est biso, peuple congolais, tout quoi cohabiter partout.
partout aux alliés, ensemble. On préfère d'ailleurs qu'au fan naba étranger, naba tout mususu ya bikolo mususu, mais ce qu'on moni de kona congolais, moni ba réflexion comme bile keba, boba, kolobate, sinon ta kopanza, yeka comme ta ko trahi. Et c'est vrai. Ezaka biso na bisonde otobomanaka. Est-ce que il faut te demeurer encore et encore na ba comportement oyo? Quand est-ce que to comme peuple moko boye et que ba retrouver ba valeur na kati na biso, ba retrouver amour ya solo. Lelo makabozo le biso na mboka, biso tout au monde congolais to atelemi. Atelemi lokola mutu moko. Mais ezala kaka na kati émotion te. Tolingi et continuer cette fibre patriotique. Et c'est pour cela que tu as un éveil patriotique. On est conscient ngonga tozali ya kobundela mboka. Mais aspect ya guerre oyo, situation tozana ngo, il faut total ngo pe na aspect mususu bitumboyo. C'est pour cela biso to lobi non, na éveil patriotique tozo manon na histoire. Bomoni bande ko na so bazali. Histoire et politique. To meka kosolola. Mabe uti wapi na question totoni ya d'où vient le mal. Place nini sali que biso lelo to koma na place to komi. Boyokinde bande ko balobi ba se départager koto histoire et betami. Là tozo ko koma malembe pembeni ya suka émission na biso. Mais maintenant to komi na place ya ba résolution. Il faut to luka ba solution parce que congolais ça fungoli miso. Congolais ça sous député. Okoki koya susto lali na tango la muki lobi bon bo votenga na kotongela bino ba immeuble 500 parce que on a tout vu. Toyoki déjà nyoso. Gare à vous les politiciens, il y a 2028 parce que boza na morceau d'île, peuple a fungoli miso. Madame Divine, nazonge panayo. Lelo tolo bila ba résolution. Mboke za kotanga makila. Je sais que il faut tout tellement lokola un seul homme. Tobude la mboka na Congo. Parce que toza mabele mususu te. Lelo, en tant que congolaise, patriote, nini tokoki kosala pour que tokanga tout le 26 provinces ya mboka na biso et que mutu tout akoya à se soumettre à tout ce qui est congolais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un mot qu'on dit, c'est bobiso. Tozalanaku bobiso. Aujourd'hui, en fait, il y a une perte de valeurs. D'abord, il faut commencer par les valeurs. Avant l'arrivée des colons, on avait des traditions, on avait des valeurs. Aujourd'hui, la seule valeur ou les seuls métiers qui intéressent les Congolais, c'est de faire de la politique. Pourquoi fait-on de la politique? Pour de l'argent. Vous voyez, c'est pour de l'argent. Et donc, en fait, on n'a pas non plus d'unité parce que autour de quoi un peuple normalement s'unit autour des valeurs communes. Aujourd'hui, les seules valeurs qu'on a, c'est le matériel ou éventuellement la religion. Sauf que derrière cette absence de valeurs, bah, c'est aussi l'absence d'unité en fait, ou derrière l'abandon de nos valeurs. Moi, je travaille aussi comme chercheur dans l'histoire de l'Afrique et de notre culture. Je pense que le fait que nous nous intéressions de moins en moins à nos traditions et à nos valeurs, ça a aussi un impact en fait sur nos sociétés aujourd'hui. Parce que les sociétés dans lesquelles on vit, ce sont des sociétés qui sont devenues individualistes. On met avant tout l'individu. Mais chez nous, avant, c'était la communauté d'abord. Mais quand un individu se met d'abord en avant et oublie totalement que si on parle du principe, par exemple, d'Ubuntu, l'Ubuntu, ça vient du mot Muntu. Ça vient ensuite de Bantu. Nous, les Bantus, nous avons une manière d'être, de se comporter. On respecte les aînés. Rien que le respect, on ne l'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la politique, mais revenons aussi vers nos valeurs, vers nos traditions. Parce que dans nos traditions, ce n'est pas l'homme tout seul, isolé, c'est d'abord l'homme dans sa communauté. Lorsqu'on s'intéresse à la communauté avant de s'intéresser à soi-même, c'est pour le bien commun d'abord qu'on agit. Donc vous parliez d'amour. L'amour, ça doit commencer d'abord par le fait de regarder son frère comme soi-même. Parce que, comme on dit dans l'Ubuntu, je suis parce que tu es. Nous sommes un. Et ces valeurs-là ont été perdues. Moi, donc, je vous parlais du magazine Renaissance tout à l'heure. Je vais vous présenter donc ce magazine dont je suis la fondatrice.
En fait, ce magazine s'appelle Renaissance Congo. Alors, ce numéro, ça s'intitule « L'Afrique doit s'unir autour du Congo ». Donc, dans ce numéro, on parle avant tout de l'unité. Mais cette unité, elle est impossible sans qu'on tienne compte de nos valeurs. Parce que l'unité, c'est la communauté d'abord. Donc, l'amour de notre pays, c'est d'abord, pour moi en tout cas, ça passera avant tout et surtout par la maîtrise de notre culture, le retour à nos valeurs traditionnelles, parce que nos valeurs, elles sont totalement et diamétralement opposées aux valeurs occidentales. C'est très bien de parler de politique et tout, mais si la politique ne se base pas sur des valeurs, sur une éthique, comme par exemple ce qui s'est passé en Chine avec la révolution culturelle de Mao, eh bien en fait, tout ça, ça restera toujours creux. On aura toujours des personnes comme Nanga qui vont décider pour des carrés miniers, aller coloniser l'Est du pays, comme c'était le cas avec les Américains du Far West. Vous savez très bien ce qui s'est passé avec les Américains. Les Américains ont été peuplés, les États-Unis ont été peuplés à partir des gens qu'on chassait de l'Europe, parce qu'ils avaient commis des crimes, en fait. Donc, quand ils arrivent là-bas, ils vont mettre en place une politique, entre guillemets, moi j'appelle ça la politique du Far West. La politique du Far West, c'est quoi? On veut s'enrichir d'abord. Et c'est ces valeurs-là qu'on a héritées, en fait, aujourd'hui de la mondialisation. Sauf que chez nous, nous les Bantous, nous ne sommes pas comme ça. Nous, les Bantous, c'est d'abord et avant tout la communauté. Donc, revenons à nos valeurs et peut-être que oui, on pourra trouver un moyen de faire de la politique en respectant l'individu, l'homme, pas l'individu au sens individualiste, mais l'individu au sens Muntu, Bantou du terme. Et un Muntu, c'est avant tout quelqu'un qui va s'inscrire dans une logique communautaire. Merci. De bienveillance. Merci beaucoup. On a exhortation qui toko sali biso. Et je rappelle aussi, biso nous allons peuple uni. Lelo makamuza koleka, tous allons déplorer et tous allons condamner loin de nous. Lelo insulte et commis à Muluba, Mungala, Congo, Tetela. Bisso, on n'a pas connu ça avant. Et on est des clanistes aujourd'hui parce que il y a un groupe de gens, après l'indépendance, Bango va penser que l'héritage du Congo, ils allaient Bango. Ils vont tourner entre eux, la politique sur tous les domaines. Il est grand temps, peuple congolais, à se réveiller. Tobani, le comportement à Mabé, oh lelo, peut-être, ils allaient jouer à ennemi. Il y a lelo, il y a tribalisme et koti. Bande konangai. Oh azali papa, asala kacho ya banate. Bana nyoso tout, bazoka bango na même pied d'égalité. Ils allaient qui message, oh nangana pe sabatu. Abat le tribalisme, mais tous allons na unité. Et consolidons nos acquis. L'unité nationale. Biso tout élément face il y a agression où ils allaient imposer injustement. Et ma maman bazon s'appelle banana histoire. Biso tout que la histoire y mboka na biso. Et je vous appelle. Mutu tout na questionnement socratique au totuni, il y a d'où vient le mal pour que Congo ait sombrer au ligne au participer à l'émission. Comme la biso juste na numéro ezali awawa oya au rejoindre biso tout ça là éveil patriotique to linga mboka Congo au-delà ya nyoso tu ya ba différence na biso parce que tout ça na mboka moko oyo la mère patrie et là à l'heure actuelle la mère patrie azana besoin na biso bana na ye to simba ye na moment il y a souffrance il y a douleur to téléma et les ennemis au bazali kati na biso intérieur. Il faut tout ça là effort ya ko bouter bango pour que Congo a téléma azo force na ye. Merci beaucoup ndeko Lubaki ndeko Bebeto nazongi panayo. On a parlé to pesiba exemple mais aujourd'hui tu es dans moment de résolution parce que tu comme vers la fin. Ni yokoki ko proposer pour que enfin Congo ait téléma. Moi, je dirais que les Congolais doivent se réunir autour des valeurs. Et puis, nous devons nous mettre d'accord. M. Tshisekedi doit mettre son arrogance de côté, faire en sorte que les Congolais se mettent autour d'une table pour que l'on puisse vraiment tirer des conclusions. Et ça, on a des difficultés depuis 3 décennies aujourd'hui. Donc, pas grand-chose.
ce n'est pas normal que Tshisekedi a dans le pouvoir, a travaillé. Par exemple, les Corex Kazadi. Ou à Zuiba Pologne, par exemple, en France. Mais à figurater na Tshisekedi, à sali na Tshisekedi. Mais Tshisekedi au sala na Jean-Pierre Bemba. Mais il faut méritocratie. Non, Jean-Pierre Bemba a un mérite mon côté, à part que bon Congolais. Et classe politique actuelle, ils ont à remettre, donc à renvoyer, n'a pas oublié l'histoire à Bokanabiso, parce qu'ils ont tous échoué. Donc la politique a échoué. A échoué. Et Tshisekedi, on espérait tous qu'il allait changer les choses, que les lignes devraient bouger. Mais on évoquait dialogue. Mais si on a lobby. Dialogue, mais comment s'y prendre? Bah, ça, le dialogue mondial. Mais il faut à chaque arrogance de côté. Il ne faut pas traiter comme sous des commentaires, opposition à péter. Là, oublions ça. Oublions ça. Et à l'unité nationale. Voilà. Car si on a lobby, il faut aller à l'angonio surtout. Zumuna. Dans la maman, on a réfléchi. Sur la tchema, elle est oyote pour un service en Bokanaï. Tout à l'heure, on a zungi une émission, on parle de l'ennemi, on est infiltré, on est ceci, on est cela. Mais qu'est-ce que nous faisons pour infiltrer l'autre? Qu'est-ce que nous faisons pour déjouer le jeu de l'ennemi? On est là en train de subir. On va continuer à pleurer jusqu'à quand? Donc vous proposez qu'est-ce qui nous manque? Armée numérique. Mais il faut... Armée numérique, on a tout armée numérique, tout ça, c'est diabolisation, mais c'est important. France 24, ils ont armée numérique à la français, RFI et consorts. CNN, tout. Mais tout le monde. Pourquoi nous, on ne peut pas en avoir? Il ne suffit pas de restreindre les droits des Congolais, un tel alobate qui est gomme kwei, TikTok et consorts. Si on a TikTok pour la valeur, la valeur, il y a bantou. Parce que ça l'était les qui trop. Je vais bien. Oui. Mais si on a les c'est n'importe quoi. Donc nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que les Congolais se réunissent autour d'une table. Vraiment, ils allaient appuyer pour des Moi, j'aimerais que Omiko explique biso. Tant que se réunit à table, il faut et ça parce que tu as une consultation bandée catholique. Parce que la catholique, il faut pas qu'il y ait une confession religieuse. Il faut battre la paix diaspora. Il faut pas qu'il y ait des pétos de comment on va au fongoli oui, parce que en fait ceux qui n'ont pas là-bas catholique et ils approchent mais moi je pense qu'il faut prendre tout le monde et il ne faut pas négliger la diaspora congolaise. Diaspora congolaise, il y a Didier Boudimbouté. Diaspora congolaise, il y a Maman Divine. Diaspora congolaise, il y a Patrick Mongo. Diaspora, il y a Rex Kazadi. Très bientôt. Très bientôt aussi, c'est un dernier mot, surtout pour la jeunesse congolaise surtout. Et à l'heure actuelle, au Bazola Nabiso, au Babotami la diaspora, un mot, Tokomi Nabiso pour Nathan, Tosisi. Un mot, tous en plein bâtiment mingité pour Nathan aussi, ça Nabiso. Alors, pour terminer, moi, je voudrais parler de Congo Téléma. Congo Téléma, c'est l'organisation dont je fais partie. Je suis cofondatrice de cette organisation. C'est un mouvement de jeunesse. Très bien. Et actuellement, à l'heure actuelle, nous avons organisé une réunion qui aura lieu le 15 février à Agnières-sur-Seine. Et l'objectif de cette réunion, c'est de mobiliser la jeunesse pour mettre en place une résistance. Très bien. Et donc, qui dit résistance nous rappelle ce qui s'est passé dans les années 39-40 en France. La France était occupée. Aujourd'hui, Goma est occupée et Kinshasa est menacée. Goma, Bunaganda, voilà, tout à fait. Et Kinshasa est menacée. On ne sait pas ce qui va se passer dans quelques jours. Mais ce dont on sait, c'est que dans le passé, il y a eu des mouvements de résistance qui ont été élaborés depuis la diaspora. Très bien, merci. Et donc, on fait appel aujourd'hui aux jeunes de venir nous rejoindre. Très bien, à l'occurrence, moi aussi, je dirais que je fais partie d'une structure, il y a jeunes, au Mojawa Congo. J'aimerais bien que la jeunesse congolaise vivant en France ou à l'étranger, pays Moussoussou, se remettre en question. Il y a qu'à intégrer le mouvement de Mama Lobby, Naoumo Congo. Il faut que la jeunesse se prenne en charge. Comme l'a dit à l'époque Mouzé Kabila, la Congolais va se prendre en charge. Maintenant, la jeunesse va se prendre en charge parce que l'air est grave. L'air est grave. Très bien. Au Tofan en étranger, nous ne sommes pas chez nous. Adage mon français, on est mieux chez soi. Très bien. Donc à un moment donné, il faut qu'on se remette en question. Mais il faut qu'il y ait des conditions pour que Nambo Cannabis se sentir à l'aise. À l'aise. Et
Et sur ce, je demande à la jeunesse, parce qu'on ne peut pas faire de grandes études pour ne pas servir parfois son pays. Il y a des Algériens, Marocains qui font des études en France, mais qui vont servir le Maroc. Très bien, merci beaucoup. Donc, merci voilà, beaucoup. Je fais appel à ces gens. En tout cas, na sepeli na émission Tosal Nabino, merci. Et na bengi na bandeko tout, balingi ba participer à l'émission comme la biso, tous na question au totuni d'où vient le mal. Je fais appel na ba historien tout au ba yebi malo place outil. Il y a problème mo yoza ko tungi sa biso to ya to participer à l'émission. Ba homme politique au bozana posa boa to solo la. To aider jeunesse, to outiller bango. To sisi na biso émission na biso et je tiens à remercier mes invités na présence na bino ndenge boyaki et to komi na suka émission na biso un mot nangé kozalaka ke batu nyoso tu na est to bosani binote et tous les Congolais de partout na minute oyo il faut tous la concentrer ba futilité ba rando ko finga na ba réseaux sociaux ndenge mama lobi tozongela ba valeur to tika makambo wana za souf na sens te tozongela ba valeur yango nde to kosisa émission na biso na unité nationale tout ça nous makamba pasi ndenge to lobani awa to kanga pe bakanda mitema te to lobana ba vérité pour bolinga soluzonga to sisi na biso boye et je vous dis à la prochaine, bye bye, merci à vous.